Monsieur Lassalle, comment allez-vous, monsieur Lassalle? Je vais très bien et je vois que tu vas très bien aussi, hein. Je vais très bien également. Je vous remercie, monsieur Lassalle. Bon, vous êtes le président de Résistons, mais résistons à quoi, monsieur Lassalle? Pourquoi résistons? Résistant au système en place, système qui s'est mis en place depuis une vingtaine d'années maintenant et qui a transformé notre démocratie, euh, notre pays où le peuple s'est déclaré souverain, le peuple qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, un peuple qui a été déclaré de dimension universaliste en une dictature molle, uniquement conduite par quelques rares personnes qui détiennent tous, dans le cadre de la financiarisation généralisée qui s'est abattue sur la planète, les principaux organes d'opinion et les instituts de sondage. À partir de ce moment-là, on fait de nous strictement ce qu'on veut et on nous fait voter comme ils l'entendent. Donc, c'est résistant à ce système d'un type nouveau que nous n'avons pas connu dans le passé et qui est dû au problème de mondialisation généralisée et à l'extension d'Internet qui a rendu tout cela encore un peu plus facile en abaissant la garde de nos compatriotes qui n'ont pas tous compris la véritable nature du changement qui s'est opéré. Donc, j'ai décidé il y a une dizaine d'années avec des amis de créer ce mouvement. Après le Tour de France que j'avais effectué, 6 000 kilomètres en 9 mois, à l'écoute des Français, 6 000 kilomètres à pied, en traversant les banlieues la nuit, de 1 heure à 5 heures, écoutant. Et j'avais tenu aussi à poser un acte de résistance devant ce système terrifiant que je voyais se mettre en place partout et en particulier à l'Assemblée nationale où je siégeais. Voilà, voilà l'objet suprême de la résistance. Malheureusement, Résistant n'a pas pu participer à cette élection puisqu'il en a été interdit par un comité Théodule qui est apparu début décembre et qui, au prétexte qu'il m'aurait fallu 2 experts comptables, alors que c'était absolument pas nécessaire, m'a puni, nous a punis en nous empêchant de recevoir des dons et de les défiscaliser jusqu'au 3 juillet prochain, et donc savoir pourquoi le 3 juillet prochain, et de faire campagne. Voilà le type de, euh, comment je devrais dire, handicap qu'on peut vous infliger. Il n'y a que notre parti qui a été touché comme moi, c'est le parti des radicaux valoisiens. Et pour eux, j'ai rencontré le responsable. Ça n'a pas été un problème puisque, comme ils font partie de l'équipe à Macron, Macron a dit, vous cassez pas la tête, vous me donnez deux noms que j'inclurai dans la liste que je soutiendrai et ils seront élus. C'est pas la peine que vous alliez vous battre. C'est-à-dire, ils ont pris un autre, une autre victime pour qui ça ne représentait rien, pour qui ça n'avait aucune conséquence, pour effectivement masquer leur attitude totalement irresponsable. D'accord, monsieur Lassalle. Avec l'Alliance rurale,
vous êtes associé au président de la Fédération nationale des chasseurs et avec la présidente de la Fédération nationale des communes pastorales. Et quel est votre message? Quel est le message que vous portez et quelles sont vos ambitions? Alors, le message que nous portons passionnément avec Willy Schrem depuis 2 mois et demi, et puis avec Denise Deleboeuf, c'est tout d'abord, euh, avant même d'être un message, c'est un état d'esprit. C'est une ouverture vers un territoire qui représente entre 70 et 80% du territoire français, qui vit dans un sentiment d'abandon total. Il ne se sent plus concerné par quelque élection que ce soit, même s'il continue de voter, très peu d'ailleurs, comme l'ensemble des Français, qui ne croient plus en rien ni en personne. Ça, c'est déjà une expression que j'avais entendue lors de mon tour de France. Elle s'est maintenant généralisée. Et nous sommes dans un premier temps dans une situation d'écoute. Nous sommes reçus tous les jours dans des exploitations agricoles, dans toute forme de société, euh, du bâtiment, de construction, mais aussi d'usines très performantes, d'associations, bref, tout ce qui fait la vie et le tissu de ce formidable territoire qui est le nôtre, et qui, je vous le rappelle, se sent totalement délaissé depuis que on y a abandonné définitivement les services publics. Et pour prendre un ou deux exemples qui parleront à tout le monde, on y a fermé jusqu'aux maternités où nous voyons le jour, nos enfants voient le jour, où l'on est arrivé, ce qu'on ne faisait pas au Moyen Âge, à mettre une femme dehors au moment des premières douleurs. Il y a aussi le problème de la formation qui est considérable. Il y a celui de l'instruction publique. Il faut se battre pour avoir un instituteur, pour sauver un regroupement pédagogique. On a perdu toute le savoir-faire qu'on avait autour de la formation professionnelle que l'on pouvait mettre en place à partir de 14 ans, aussi bien pour devenir un artisan, sur une partie de formation théorique à mi-temps et l'autre chez un patron. On a même perdu la formule pour trouver des patrons qui n'ont pas les moyens de rémunérer ce stagiaire qui vient des fois dans le passé succéder à celui qu'il avait formé. Le monde agricole est dans la situation que vous connaissez. Ils se sont levés, ils ont dit leur colère, leur désespoir, mais aussi leur volonté de continuer, leur attente du gouvernement et de l'Union européenne. Et vous voyez bien où ils en sont 3 mois après, c'est-à-dire dans un état zéro, comme l'étaient les Gilets jaunes auparavant ou les bonnets rouges il y a 10 ans aussi. Et c'est une situation de colère, de frustration qui s'accumulent par couches successives, les unes sur les autres, et qui finiront par créer une situation ingérable, parce que tout homme, avant de mourir, veut au moins esquisser un signe de défense. Donc, pour redonner un espoir et redonner une perspective à un territoire aussi exceptionnel que notre territoire, et la ruralité française, qui est beaucoup plus d'ailleurs un esprit plutôt qu'un point fixe,
Ce qui fait que notre discours s'adresse aussi bien aux hommes et aux femmes qui ont aimé leur pays, le lieu où ils sont nés, au point d'avoir choisi d'y vivre pour perpétuer l'ensemble des traditions, l'ensemble des savoir-faire, l'ensemble des métiers, l'ensemble des loisirs, mais qui peuvent aussi parler à nos compatriotes du 16e arrondissement de Paris, parce que ils ont tous un arrière-grand-père qui est issu de la Lozère, du Dôme ou du Nord. Voilà, c'est une des dernières chances, je pense, qui est donnée à ces hommes et ces femmes d'exprimer d'abord leur désenchantement à l'égard de la politique conduite par d'autres, à l'égard des mots et des discours prononcés par d'autres à leur place, et leur aspiration à voir des hommes et des femmes de chez eux porter enfin leur message à Bruxelles et Strasbourg avec le mandat impératif de faire évoluer l'état d'esprit qui sévit, c'est-à-dire une bureaucratie punitive où le citoyen élu n'a plus aucun poids et qui d'ailleurs ne siège quasiment plus. Il n'y a qu'à voir le nombre de présents aux assemblées et qu'on ne voit plus dès qu'il est élu sur le territoire où il s'est fait aussi rare qu'un ours polaire au cœur de Bordeaux.